édition. On terminera dimanche donc sur les pentes de la Valdasse dans ce magnifique village de Saint-Roch. Et bien sûr donc un Open Tour 64 qui vient sur la baguette particulièrement au retour. L'arrivée également sur la ligne ici. Et bien sûr, je crois qu'on aura depuis une belle saison de cyclocross avec des organisations aussi belles les unes que les autres. Voilà, 50 minutes, comme l'avait planifié l'ami Kevin Jones, le président du Sunbike Louis et de Nintendo évidemment, puisqu'il possède donc le maillot solidaire à quelques années. Tout à l'heure a provoqué la perte de Marié. Il a dû tomber dans le parcours du circuit parce que lorsqu'on les a vus monter la butte, ils étaient roue dans roue avec Stéphane Auger. Et dans la distance, on a vu Auger tout seul, Marié arriver juste sur Nicolas Brachet. Là, au passage de la ligne, on a vu que le coureur de Tag avait le genou solide là, alors que passe ici Xavi Levestoy en compagnie de Gino Moer qui viennent à l'instant de se regrouper. Donc, changement important en tête puisque David Marié qui était particulièrement qui là de concert semblait être parti pour creuser un écart assez intéressant alors que derrière Nicolas Brachet qui est obligé tout seul à une centaine de mètres des deux hommes de tête s'employer pour essayer de refaire sur l'écart derrière. Nicolas Brachet a été presque tout content de voir que dans un premier temps Dominique Marié s'est arrêté sur le bord de la route et ensuite il a pu revenir sur Stéphane Auger d'Ancova mano à mano entre les deux hommes de tête avant que David Marié puisse récupérer de sa chute et relancer à l'heure pour revenir sur le tour de tête. C'est vrai qu'en ce moment, ça c'est une nouvelle pour personne, rien n'est joué. Les positions sont loin d'être définitives alors que passe ici Auger avec juste à côté de lui. Les positions sont loin d'être définitives et c'est un peu le propre du cyclocross, une glissade, mais si en mécanique, eh bien, tous les espoirs, tout l'attitude que l'on avait dans la course peut être remis en cause et c'est ce qui s'est passé, donc changement en tête, Stéphane Auger tout seul, mais derrière la main. Une passe d'armes intéressante, est-ce que Nicolas Brachet dans ce virage au fond de la descente va pouvoir passer à Bélon? Lui aussi, il est obligé de déchausser, de pousser sa machine pour relancer à l'heure, chose qui profite là-bas, Stéphane Auger vraiment en ligne, une course pour la victoire pour le moment passionnante entre les deux zones. Alors Stéphane Auger qui à l'avant est loin de baisser pavillon, il n'a pas fait le départ pour un dépasse rapide, il a fait le départ pour faire la course et la configuration de l'épreuve est un peu pour le moment de donner raison au corps de la copiniste lorsqu'elle va avoir, je vous rappelle, l'arrivée des minimes. Les minimes avec Paul Lahuc, il y a 9 points de position. Il y a 5 athlètes de tournette qui étaient quasiment dans un mouchon au poche et malgré tout ce effort, il y avait une cinquantaine de mètres, même pas, et ça va se jouer peut-être à ce dernier tour, la moindre erreur, la moindre glissade peut être fatale alors que Stéphane Auger est passé là, il passe devant ici le petit lac, la ligne d'arrivée et Nicolas Brachet qui est obligé à l'arrière de s'employer là avec son maillot de leader de Je porte un casque.com, il est obligé de relancer l'allure Nicolas Brachet pour essayer d'aller chercher ce diable de Stéphane Auger qui aujourd'hui nous donne du fil à retordre mais qui nous donne Henri cette course vraiment palpitante à suivre. Là on a peut-être en faire une course et
va peut-être aller l'une et après, pourquoi pas. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas Lenguel. Il a pris combien Lenguel au championnat de France? Premier. Et deuxième?